Sentez-vous le poids du quotidien sur vos épaules? Rêvez-vous de nouveautés, de grandeur, d'aventures et de passions irrépressibles? Mais qui a dit qu'il fallait vous contenter de rêver? Venez donc à New York. New York, c'est pas moins de 8 800 000 habitants, 40 millions de touristes chaque année et un centre culturel, économique et social incontournable. Cette ville mythique accueille également pas moins de 350 000 millionnaires. So I've been living in New York for 5 years now. I consider myself lucky because, I have a place to sleep, unlike the 70,000 homeless who roam the streets. New York n'aurait pas la prestance qu'elle a sans ses remarquables monuments. Comment ne pas vous nommer l'Empire State Building? Situé au milieu de la 5e avenue, c'est l'un des bâtiments les plus importants de la ville. Haut de plus de 440 mètres, il offre une vue panoramique et unique de celle qu'on nomme The Big Apple. Nous pouvons citer également le pont de Brooklyn, considéré comme le plus grand pont suspendu du monde depuis son achèvement en 1870. Cela va sans dire, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la très célèbre Statue de la Liberté. Designée par le sculpteur français Frédéric Bartholdi et inaugurée en 1886, cette statue de cuivre est un véritable symbole d'ouverture sur le monde. I think it's quite funny, to have this giant thing towering right next to what used to be the immigration center. And just imagine, traveling for weeks, even months, just to get rejected because your eyes look a bit off. But hey, at least you'll have a nice view on the Statue of Liberty on the way back home. Like a giant fuck you on the horizon. Et si vous voulez vraiment ressentir la puissance économique de New York, vous ne pouvez pas passer à côté du fameux quartier de Wall Street et de son monumental Charging Bull. Créé par le sculpteur Arturo Di Modica en 1989, la sculpture de bronze de près de 5 mètres de long pour 3 mètres de haut est quand même le symbole de la force et du pouvoir du peuple new-yorkais. Bon, maintenant, si vous pensez à New York, vous devez nécessairement penser à sa diversité sociale et culturelle, bien évidemment. Plus de 800 langues parlées et 6 000 lieux de culte répartis dans les 5 quartiers qui composent la ville. À New York, il y aura toujours un endroit où vous vous sentirez chez vous. Que ce soit dans le Bronx, à Brooklyn, Manhattan, le Queens ou bien encore Staten Island. Vous avez le choix. Si vous aimez la musique, pourquoi ne pas passer par le Bronx, berceau de la culture hip-hop, ou bien du jazz tel que Louis Armstrong. Et si vos goûts musicaux diffèrent de ceux cités précédemment, sentez-vous libre de vous arrêter à Broadway, près de Times Square, afin de découvrir les nombreuses et très célèbres comédies musicales. L'histoire de New York est très riche, et si nous la résumions en 8 dates clés. 1664. La colonie de New Amsterdam fondée par Henry Hudson comportant Fort Nassau et Fort Orange est capturée par l'Empire britannique avant d'être renommée New York en l'honneur du duc d'York qui reçoit la colonie en cadeau de son 18e anniversaire. 1789. Le 30 avril, le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington, prête serment au Federal Hall. New York devient alors brièvement la capitale des États-Unis jusqu'en 1990 où la ville de Philadelphie prend le relais. Mais cela n'empêche pas la ville de se développer de manière exponentielle sous la politique fédéraliste d'Alexander Hamilton. 1865. La fin de la guerre de sécession est une période de grande immigration pour New York qui voit débarquer de nombreux immigrants européens et asiatiques. Cette immigration massive mène alors à la création de nouveaux quartiers tels que Little Germany, Chinatown ou encore Little Italy, ce qui fera de New York la ville multiculturelle que nous connaissons aujourd'hui. 1904. C'est l'inauguration du métro. Voici alors nommée la Manhattan Main Line. Plus de 150 000 passagers participent alors à son inauguration. 1929. Ce qui sera connu plus tard comme le jeudi noir secoue le marché et plonge des milliers de familles dans la pauvreté. Le krach boursier le plus important du XXe siècle mène alors à la période que l'on connaît désormais comme la Grande Dépression. Pour faire face à la crise, le nouveau maire élu de New York s'engage alors dans un programme de construction qui verra naître de nombreux bâtiments célèbres, tels que l'Empire State Building, le Rockefeller Center et les nombreux gratte-ciel qui composent ce qu'on appelle la skyline de New York. 1964. Entre le 16 et le 22 juillet 1964, de nombreuses émeutes éclatent à Harlem, suite au meurtre de James Powell, un jeune afro-américain de 15 ans, par le lieutenant de police Thomas Gilligan. Ces événements tarissent la réputation de la ville et provoquent d'importantes conséquences financières.
1980. Élection du premier maire afro-américain David Dinkins. Ces améliorations redorent le blason de la ville et permettent à certains quartiers, comme le Theater District de Broadway, de sortir de l'insalubrité et de se développer de manière considérable grâce au tourisme. 2001. Le 11 septembre, un tragique événement frappe la ville. En plein centre de Manhattan, 2 avions viennent frapper les tours jumelles du World Trade Center. L'attaque entraîne la mort d'environ 3000 personnes et marque définitivement les États-Unis et le monde en lui-même. There's a real criminality problem around here, you know. And compared to last year's crimes rate's gone up by 60%, I think. I'm not ashamed to say that I'm kinda scared when I have to walk home alone at night. Homeless people have to deal with those shady landlords selling them unhealthy places to sleep. They literally turn all factories into makeshift hotels and stack as many people in there as they can without any consideration for their health and safety. En résumé, New York est une ville faite pour toi. Son histoire enrichissante et sa culture variée seront les raisons pour lesquelles tu pourras t'y épanouir pleinement. Que tu sois étudiant cherchant à rejoindre l'une des prestigieuses universités ayant une renommée dans toute la ville telle que Columbia, ou bien un artiste inspiré par l'aura de New York tel que Francis Scott Fitzgerald, Edward Hooper ou encore Woody Allen, écoute, tu as toutes les raisons d'y trouver ton bonheur. Alors n'attends plus!